tracteurs, y'a les fêtes, pis les menteurs, on se lève de bonne humeur, pis on compte pas nos heures. Christian Dionne est là. Agricole, 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 agricole. Bienvenue dans le podcast agricole du Québec avec Christian Dionne. Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, Christian Dionne. Hey, aujourd'hui, ça va être un spécial tir de tracteur de l'habitation de Yamaska, mon village. Le premier podcast que je fais aujourd'hui, c'est avec nul autre que Félix Provost. Salut Félix. Salut. Comment ça va? Ça va très bien, toi? Bien, ça va super bien. Écoute, tu es un habitué des tirs de tracteur, tu te promènes vraiment à grandeur de la province assez souvent, là. Ouais, pas mal. Puis tu as comme une business aussi que tu prends des photos lors des tirs de tracteur. Oui, c'est ça. Comment ça s'appelle? Je tire le tracteur du Québec, Shinobi 992. Le monde me connaisse plus sous le nom de Shinobi 992. D'où est-ce que ça vient? C'est une longue histoire, vous conterez ça un jour. Mais j'ai raccourci le nom pour tirer le tracteur du Québec. C'était plus simple là, et attitré à la job que je faisais. Là. Shinobi, c'est un vieux nom, puis c'est une autre histoire. OK. Mais est-ce que tu prends des photos pour d'autres événements ou c'est vraiment vrai? C'est juste axé pour les tirs de tracteur? Non, moi, je suis pas vraiment... j'ai pas de formation en photo. J'ai appris ça sur le tas. J'ai commencé bien tranquillement, si tu me permets de faire un peu l'histoire de ça. Moi, ma mère aime beaucoup prendre des photos. J'ai commencé, moi aussi, à en prendre avec un petit appareil photo jetable. Après ça, en 2009, je me suis acheté, une fois que j'avais un peu d'argent de poche, un vrai appareil photo numérique. Oui, parce que c'était pas pratique. Tu prends des photos avec un Kodak jetable, tu jettes, tu attends tes photos. Oui, c'était long. Là. Mais depuis, mettons, 2003, je me souviens, mon père avait un appareil photo numérique. C'était le fun. On pouvait supprimer photos, les reprendre. C'est pas grave. Tu pouvais en prendre tant que tu veux, c'est pas grave. Fait que 2009, un premier appareil photo. 2010, j'ai changé pour un autre avec plus de zoom, mais toujours numérique. Puis, j'ai commencé à filmer les tirs aussi. Ça a commencé bien doucement. J'ai mis ça sur YouTube pour le fun. C'était populaire, puis le monde le regardait. 2012, ensuite, j'ai parti ma page Facebook, c'est le tracteur du Québec, Shinobi 992. Puis, j'ai commencé avec une trentaine de j'aime. Après ça, 50, 100, 200, 500, 1000. Aujourd'hui, il y a quasiment 30 000 abonnés qui me suivent. J'ai pas le chiffre pile, là. Entre 25 et 30 000, je vais pas regarder ça le matin. Là. Ah, mais c'est quelque chose, là, c'est vraiment un marché qui est niché, le tracteur, là, on s'entend. Là, c'est pas comme un artiste populaire, par exemple. Là, c'est ça. Fait que là, 2012, j'avais mon appareil numérique. En 2015, j'ai changé ça pour un appareil réflexe, donc qui pose plus rapidement. Je pouvais prendre de 3 à 4 photos par seconde. C'était déjà beaucoup plus vite. Je n'avais pas à attendre le petit générique d'ouverture de l'appareil photo qui marchait avec des batteries AA et tout ça. Oh, ouais. Puis vu que j'avais pas non plus mon petit support, que vous m'avez peut-être déjà vu l'utiliser, je mettais en 2015, j'ai mis ma caméra sur le dessus et mon appareil photo en dessous, ce qui me permettait de faire les deux en même temps avec deux mains. C'est un peu pour ça aussi que ça bouge dans mes vidéos, parce que le setup est assez pesant. Et à longueur de journée, une fois tous les nombres de tirs qu'il y a, ça vient à trembler un petit peu. Ben, tu vas finir par avoir une bonne paire de bras. C'est ça. Puis, dernière affaire, après ça, j'ai évolué en 2020. Un autre appareil photo réflexe, encore plus performant, des nouvelles lentilles. Puis là, j'en apprends toujours plus. Puis je perfectionne mon art à ma façon. Je m'amuse comme je sais, puis le monde aime ce que je fais. Et tu te re-setup tu t'améliores ton setup d'année en année, dans le fond. C'est ça. Peu comme moi avec mes podcasts. Je suis parti, là, j'avais pas ce que tu vois là. C'est ça. Je suis vraiment parti à la bonne franquette. Puis après ça, équipe, puis rééquipe, pour avoir une bonne qualité de son, surtout. Exact. Comme toi, c'est une qualité d'image que tu vas avoir. Là. Exactement. Fait que ça a évolué de même, puis je pense que le monde aime bien ce que je fais. C'est sûr que ça demande de la patience, ça demande quelqu'un de passionné. C'est pas tout le monde qui couraille le Québec comme moi. Il va aux États-Unis, en Ontario, comme je le fais.
Mais que j'avais fini ma saison à l'entour du 17 septembre, je finis ça à Addison, au Vermont, en bas de Burlington. Je vais avoir à peu près 17 tirs de fête là, dans mon été événement. Tous les samedis. Quelquefois des vendredis, des samedis, des dimanches. Je vous donne par exemple l'île d'Orléans qui est le samedi, puis il y avait Bedford qui a toujours été en même temps, mais cette année, ça a été le dimanche, Bedford. Ah, OK. Fait que là, j'ai pu faire l'île d'Orléans et Bedford, mais là, je suis pas allé à Malone, dans l'État de New York, le dimanche. Fait que là, il faut que je choisisse mes places, mais en même temps, là, j'ai commencé tranquillement à amener mon tracteur au tir. Quand que j'ai un transport, c'est encore mieux. Parce que toi, tu viens de Sainte-Julie, je pense. Exactement, Sainte-Julie. Fait que pas loin de l'île au Génie, là. Ça arrive ça de l'île au Génie. C'est Montréal, ça. Ah, OK, je connaissais pas ce nom-là. Les 514. Tu peux dire les 514. On est dans le 450. On est de la même famille, quasiment. C'est ça. Là, tu viens tirer avec quelle sorte de tracteur? J'ai amené mon John Deere, mon 6115R. Un 6115R. Il y a beaucoup de John Deere qui tirent, hein? Je sais pas pourquoi les propriétaires de John Deere ont tôt la manie d'aller se prouver pour essayer de se convaincre d'avoir fait le bon choix. Ben, tu sais, d'un tracteur, d'un ferme, il y a des fermes de rouge, de bleu, de rouge massé, rouge case, de John Deere. C'est rare que tu as des femmes de Lifesaver. C'est ça. C'est rare. Mais ça se tire la pipe, puis c'est orgueilleux. Fait que ça. Ça commence au primaire. Ah oui, ça commence au primaire, ça commence jeune. Ça date d'il y a longtemps. Au primaire, tu t'ostines pas sur la marque de pick-up. Quand t'es plus vieux, oui, mais au primaire, c'est tout le temps John Deere, des rouges, des vins. La couleur, la différence. C'est la couleur, oui. Tu sais, le monde, on dit on est raciste, mais on parle tout le temps de couleur de tracteur. Tu sais. C'est ça. Moi, je suis sur une ferme, je suis agriculteur. Chez nous, on est John Deere, mais j'ai déjà dit à d'autres gars de tir que dans les tirs, j'étais pas raciste, que j'aimais toutes les couleurs. Puis c'est vrai parce que on voit des beaux 1066, Alice Chamber D21, Ford 2006, Minneapolis Moline G1000. Sont toutes les couleurs. Moi, je suis un amateur de tracteurs. Oh, oui. J'aime les tracteurs, j'aime les photos, fait que je combine ça ensemble. Ah, c'est parfait, ça. Là, bon, tu tires avec ton 615R. Oui. Ça fait combien d'années que tu tires? Parce que là, tu prends beaucoup de photos, mais tu tires-tu tout le temps? Parce que faut que tu aies un transport, comme tu disais. Oui, non, j'ai commencé en 2019, parce que moi, je fais du déneigement aussi. Mon père m'a laissé la business de neige, puis là, je me suis acheté des tracteurs supplémentaires à ceux que mon père avait déjà. Oh, ouais. L'affaire, c'est que mon père, il veut pas qu'on tire avec les tracteurs de la ferme. Il dit que c'est dur, ces tracteurs. C'est son opinion, on pourrait en rejaser. Mais là, ça, c'est mon tracteur, c'est moi qui le paye. Fait que si je le brise, je suis responsable, je le sais. Mais là, il peut pas dire non, c'est le mien. Moi, je m'amuse avec ça. Ah bon, c'est bien parfait, ça. Puis là, bon, tu as commencé en 2019. Mais jusqu'à date, tu as tiré combien de fois cette année? Parce que tu as tiré aussi à Berthierville, mais c'était pas ton tracteur. Exactement. J'ai tiré avec le John Deere 4020 à M. Yvon Maus, que j'apprécie beaucoup sa gentillesse de me l'avoir prêté, parce que moi, j'ai des cœurs dans les yeux quand que je suis sur la piste. J'aime ça, j'en mange. Puis c'est un tracteur dans les modèles que j'aimerais bien avoir. D'ailleurs, tu le vois toi-même devant moi, j'ai un chandail de 40-20. Oui, t'as ton chandail de 40-20. T'as même pas changé ton chandail encore pour celui des tirs de tracteur. Ah, je vais le mettre tantôt. J'ai tiré avec un 40-20, j'ai tiré avec un 10-86, un Inter de M. René Labissonnière qui me l'a passé à Laurierville. On a fait une petite tir exhibition là, flamand que tout le monde connaît. M'a dit ah ouais, Félix, pas de trouble, là, amuse-toi. J'ai tiré avec ça, c'était bien le fun. J'ai aimé le trip, j'ai aimé le son parce qu'on s'entend que mon John Deere, mon CSR, il n'y a pas grand son. Puis IVT, il n'y a pas le même plaisir qu'un tracteur à bâton ou avec un TA, un high-low. Quand tu dompes la clutch, ça donne pas un coup. Là, non, puis je fais pas de wheelie avec mon CSR. Non, c'est ça. Non, mais c'est ça qui est le fun aussi. Tout le feeling quand tu es sur la piste. Moi, j'ai jamais tiré encore. Mais tu sais, j'ai pas. C'est rare que je vais en voir. Je vais en avoir de temps en temps. Là. Une fois, on avait été à Saint-Isidore dans la Beauce. Puis eux autres, dans la Beauce, ils ont la maudite manie de commencer ça à 8 h le soir. Oui, ils commencent souvent tard. Ça boit plus de bière, par exemple, dans la soirée. Ça veille tard. Ça fait au-dessus de 20 ans de ça qu'on y avait été. J'étais avec un de mes chums. Un moment donné, il était rendu 3 h du matin. Il dit ouais, on y va dessus. Puis c'était pas encore fini, là. Puis quand en avant des estrades, là, jamais qu'on a pilé dans le gazon. Il y avait de la canette partout. Ah oui, c'est ça. Puis ça rallongeait, tu sais. Le tracteur, il tire, il recule, il retire une deuxième. Il y avait 2 tirs par tracteur. Hey, ça te rallonge toute une soirée, pas à peu près, ça. Oh oui, vraiment. On avait vu un Belarus monter pro stock.
Ah oui, autant. Ouais, on n'en voit ouais. pas souvent, là, tout ça. Non, ça doit être encore le seul. Je sais pas s'il existe encore, par exemple. Je pense que oui, mais des fois, il y en a qui prennent des petites retraites de tir, et ils laissent ça dans le garage. À un moment donné, ils vont le ressortir si ça leur tente. Oui. C'est un plaisir avant tout, parce qu'on va se le dire, on fait pas d'argent que ça. Là. Non, C'est un plaisir, puis même moi, ayant tiré que le 40-20 ou le 10-86 dans les classes pratiquement stock, c'est rien comparé aux classes Pro Farm, comme tracteur Kevin Lampron, Guillaume et Olivier Pelletier, des tracteurs de passer 1000 forces, aller jusqu'à... Ouais, les frères Racine aussi. Exactement, oui. Aller des tracteurs qui vont entre 1000 et 2000 forces. Ça a l'air que le 20 secondes que tu as sur le siège est débile. Là. Ouais, oui. As-tu un projet de pouvoir te monter un tracteur juste pour les tirs au lieu d'amener ton 615R ou Oui, ben il faut que je trouve le tracteur à la base. OK. Je suis pas tant mécanicien que ça. Tu sais, je suis un peu la base, mais moi, je veux pas me monter une affaire Pro Farm. Je veux pas avoir à travailler à tous les soirs. genre un stock avec un petit plus, mettons. Exactement. Les classes améliorées, comme qu'il y a à l'île d'Orléans, par exemple, qui est une très belle classe parce que les gars sont ouverts sur la pompe, ils ont des petits extras. On voit la petite chandelle le soir au bout du muffler. Oh, ça, c'est le fun. Ça, c'est le fun. Ça a du son. C'est le fun à voir. Les tracteurs sont à leur plein potentiel, mais c'est encore dans la limite du stock. Ou quand ça brise, c'est pas trop pire. OK. Fait que c'est pas mal ça que j'aimerais me monter. J'ai un petit faible pour les John Deere, c'est sûr. As-tu un modèle en particulier, à part un 40-20, j'imagine, pour ton chandail? 40-20, j'aime bien ça. C'est que les modèles existants, ceux qu'on voit le plus souvent, sont transmission synchro. Donc, c'est une vitesse. Il n'y a pas de lapin tortue. OK. C'est juste ça. Le 40-20 de M. Mouse, il était power shift. Donc, on peut shifter une vitesse, mais on ne peut pas en downshifter une parce qu'il y a un délai dans la transmission. Le temps que ça se remplit d'huile, là, ça donne un coup, puis c'est tellement pesant ce qu'on tire que ça l'arrête. Ouais. Mais le best, je pense, ça serait un 44-40 John Deere parce qu'il y a le lapin tortue, le Hilo, le TA. C'est un modèle bien apprécié. Il y a un moteur 466 là-dedans qu'il n'y avait pas dans les générations plus vieilles. C'est un modèle qui est bien apprécié. Puis aux États-Unis, c'est quasiment tout de ça qui tire contre les Inter, les 1066. Les deux ont des TA. Les deux peuvent se monter 466. Fait que ça fait des challenges assez serrés. Ça fait des beaux spectacles, puis le monde aime ça. Parce qu'il y a beaucoup... Des caisses Inter, ben dans le stock, il y en a pas mal. Mais aussitôt que c'est monté un petit peu, c'est de l'international. Inter, oui. Là, on tombe dans les 1066, 1086. Ouais. Ces vieilles séries-là. C'est ça. Parce que des 54-88 dans les tirs de tracteur, t'en vois pas. Oh non, on n'en voit pas beaucoup. Je sais où il y en a un 52-88 2 roues motrices, mais il n'est pas à vendre. Mais ça, on va garder ça en secret, je dirais pas où ce qui est. Non. Mais il y avait un méchant beau look. Le haut, après ça, il était écœurant. Absolument. Là. Des moteurs 466. Un moteur DT466. Le moteur typique international. Là, c'est ça. Puis, avec la cabine un peu d'un série 86. Mais oui, effectivement, c'est un très beau tracteur. C'était le concept, les premiers tracteurs avec les concepts de cabine avancée. Oui, c'est ça. Quand j'ai fait le podcast avec les frères Roux, là, souvent les tracteurs, là, mettons quand tu prends des John Deere avec les cabines rondes, t'es assis quasiment sur la tongue en arrière. Ah oui, comme les White, comme les White, c'est pareil. 1066. Les vieilles cabines là, avec les cabines Heineken, t'es assis en arrière. Après ça, ils ont ravancé un peu la cabine pour être assis. T'avais une meilleure vision sur la tongue, puis ça rentrait mieux aussi dans le tracteur. Là. Oui. Parce que là, t'augmentais la distance entre le dash et l'aile du tracteur, ce qui te donnait de l'espace pour rentrer. C'est ça. Parce que c'était pas évident. Là. Non, les portes ouvraient à l'envers, je pense. Me trompes-tu? C'est les 86? Moi, j'avais une cabine SIM sur un 885 puis un 784, puis ça rouvrait à l'envers. Elle ouvrait à l'envers, la porte ne tenait pas, ou des fois, c'était délabré. Je m'en souviens plus trop. Ouais, peut-être que ça rouvrait par en avant. En tout cas, c'était pas... Ça se peut. Tu sais, pour évoluer, il faut que tu commences quelque part. Ah ben oui, c'est ça. Quand t'as pas bien le choix. Écoute, Félix, moi, je te réinvite, tu vas venir jaser m'emmener plus longtemps dans le podcast, parce qu'aujourd'hui, tout ce que je fais, c'est des affaires de 10-15 minutes. Je vais en faire 10-15 aujourd'hui, au moins, là. Et puis là, tu nous racontes un peu plus toute ton histoire avec les tirs de tracteur Snobby, ce que tu as vu, les anecdotes, des affaires de même. Donc, l'invitation est lancée, mon ami. Ben, c'est super, je te remercie. Fait que sur ce, à la prochaine. Salut!